Collègue Harold Lebel, député de Rimouski. On est ici aujourd'hui pour demander de l'aide pour l'industrie forestière du Québec. On veut discuter, dans un premier temps, de la crise du bois d'œuvre et de l'épidémie de la tordeuse du bourgeon d'épinette qui touche de nombreuses communautés au Québec et entre autres 14 000 propriétaires de l'eau privée. En novembre dernier, moi et Guy Leclerc, député de Beauharnois, sommes allés à Ottawa faire un point de presse avec le Bloc québécois pour demander une garantie de prêt du gouvernement fédéral pour l'industrie forestière du Québec. Et entre autres aussi, nous avons demandé de l'aide pour soutenir les propriétaires privés qui vivent actuellement avec une épidémie de tordeuse d'épinette. Hier, le budget fédéral a été déposé et aucune aide pour l'industrie forestière du Québec. Donc, nous avions prévu le coup. Nous avions anticipé la situation, étant donné le peu d'intérêt que le gouvernement fédéral a actuellement pour le développement économique du Québec, et avons demandé, via le chef de l'opposition, M. Jean-François Lisée, au premier ministre du Québec, de s'avancer sur le dossier de la crise du bois d'œuvre et de nous dire au Salon Bleu si oui ou non il allait accompagner l'industrie au cas où le fédéral n'embarquerait pas via des garanties de prêt pour soutenir les entreprises. Et le premier ministre a dit qu'il allait accompagner l'industrie forestière du Québec et qu'il allait débloquer des sommes pour assurer des garanties de prêt. Donc, quelles sommes sont demandées? Mais là, ça va dépendre des pénalités qui vont être appliquées par les Américains et aussi de la rétroactivité. Certains parlent de 20 à 40 % de pénalité, puis d'une rétroactivité de la fin avril jusqu'à la fin janvier, ce qui peut représenter des sommes énormes pour les entreprises. Et ça peut venir gruger leur fonds de roulement et même les mettre en péril d'une manière très significative. Donc, garantie de prêt. Mais cette garantie de prêt-là doit être accompagnée aussi d'une mesure de protection pour les fournisseurs. Lors de la dernière crise, il y a des entreprises qui ont eu certains prêts, ils ont eu de l'aide, mais ils ont mis en faillite un nombre considérable de petites compagnies, de transporteurs, de fournisseurs de services autour d'eux. Donc, s'il y a garantie de prêt, et nous voulons qu'il y ait une garantie de prêt, nous voulons que ça soit accompagné de mesures pour s'assurer que l'ensemble de la filière puisse survivre. Donc, les camionneurs, les entreprises de coupe forestière et tous ceux qui gravitent autour des entreprises. Donc, nous demandons au gouvernement d'annoncer la semaine prochaine un budget de soutien qui restera à définir selon la mesure de la pénalité pour accoter la crise de liquidité que les entreprises vont vivre sous peu. L'enjeu de la tordeuse d'épinette, écoutez, nous, on considère que la tordeuse est une catastrophe naturelle et qui nécessite des mesures importantes de soutien aux propriétaires de l'eau privée. Et je laisserai Harold, mon collègue, en discuter. Dans le dossier de l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette en forêt privée, ça fait également plus d'1 an que l'on demande au ministre des Forêts de mettre en place une stratégie pour aider les petits propriétaires forestiers pris avec cette épidémie. Ils sont 14 000 propriétaires à l'heure actuelle à être touchés par l'épidémie dans tout le Québec. Les régions touchées sont le Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, le Bas-du-Fleuve et la Gaspésie. Les prochaines régions qui seront touchées sont Charlevoix et l'Abitibi. Dans ma région du Bas-du-Fleuve, du Bas-Saint-Laurent, la forêt privée représente 44 % du couvert forestier. Et ça, il faut dire, ça représente aussi des villages, ça représente des familles, ça représente du monde qui vit dans nos régions, dans nos communautés rurales grâce à la forêt privée. Ce qu'on demande au gouvernement du Québec, c'est d'annoncer dans le budget de mardi une aide substantielle. On parle de 10 millions par année au moins pour le dossier de la tordeuse. Ça prend une stratégie de soutien aux producteurs forestiers qui prévoit, entre autres, des investissements en prévention, en lutte directe et en récupération du bois. Je vous le rappelle, on parle de survie de villages, on parle de familles, de gens qui veulent continuer à vivre en milieu rural. Chez nous, dans le Bas-Saint-Laurent, puis j'imagine que c'est ça dans plusieurs villages, la forêt privée, la gestion de la forêt, c'est le cœur de l'occupation de notre territoire. Peut-être en conclusion de rajouter aussi que l'épidémie de tordeuse qui est vécue actuellement sur les lots privés, sur les propriétés privées, où on a fait d'aménagement pendant 30 ans, oblige à faire des coupes accélérées et un peu d'aller ramasser le capital forestier là, d'une manière peut-être un peu trop rapide. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on va avoir une problématique de renouvellement de la ressource
sur les lots privés qui va faire en sorte de peut-être mettre en péril le capital forestier de l'ensemble des propriétaires du Québec. Donc, dans la stratégie, dans l'investissement pour le soutien à l'épidémie de la tordeuse du bourgeon d'épinette, on doit garder en tête qu'il faut régénérer la forêt qui devrait être coupée d'une manière précoce. Et ça, c'est très important pour la vitalité des communautés. Merci beaucoup.